Bonjour à tous. Allez, on commence une nouvelle semaine en mathématiques et on va laisser de côté les problèmes où on faisait les équipes, les problèmes de partage. Et on va commencer un nouveau travail avec les carrés magiques. D'accord? Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo, ce sera un peu plus long que les autres pour faire le carré magique. Donc j'ai pris une feuille blanche. Vous prenez une feuille de cahier, une feuille de brouillon, ce que vous avez. Si vous avez une feuille blanche, vous prenez. Sinon, comme d'habitude, hein, je sais que vous avez le cahier de lecture, vous pouvez le prendre. Et vous faites vos carrés dedans. Alors, pour faire un carré magique, on va fabriquer notre carré. Alors moi, j'utilise ma règle. Si vous ne l'avez pas, vous savez qu'en ce moment, on se débrouille. Vous prenez, on peut prendre une boîte. Toutes les boîtes là qui ont un côté tout droit là, et ça marche, hein, pour tracer. Vous pouvez, là j'ai une brique de jus d'orange là. Là je peux la poser tac sur ma feuille et avec mon crayon tracer, ça marche aussi. Vous pouvez prendre un cahier, le côté du cahier, c'est droit, ça marche aussi. Donc, moi je prends ma règle et je vais fabriquer mon cube, mon carré, pas mon cube, mon carré. Là, et je vais vous montrer comment je fais. Donc j'ai fait mon premier trait. Puis vous avez vu, j'ai fait des petites marques. Alors moi j'ai choisi de faire une petite marque tous les 5 cm. Et j'ai fait ces marques, ça me servira ensuite à tracer. Donc bon, on n'a pas besoin de faire un carré parfait. Ça on verra plus tard en classe. Tac, tac. Je fais la même chose sur le côté. Donc à chaque fois, je fais une petite marque à 5 cm. Donc ça, on n'avait pas beaucoup fait encore les mesurer avec les centimètres. On a fait un petit peu, commencer bien au 0. Hop, et je vais fermer mon carré maintenant. Et c'est là que mes petites marques vont me servir. Mon carré est fermé. Et maintenant, je vais tracer les traits qui vont relier mes petites marques. Et ça fera apparaître des cases. Parce que pour le carré magique, eh bien, il nous faut des cases pour écrire les nombres. Là. Donc là, j'ai fait apparaître les lignes. Dans ce sens-là, ce sont des lignes. Tac. J'ai mes 3 lignes, la ligne du haut, la ligne du milieu, la ligne du bas. Et maintenant, je vais tracer mes colonnes avec les traits qui descendent. Donc j'aurai dans mon carré 3 lignes et 3 colonnes. Voilà. Mon carré est prêt à travailler. Donc il faut que vous ayez les 9 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, j'ai mes 9 cases, je suis prêt à travailler. Donc dans le carré magique, et dans chaque case, on va écrire des chiffres. Donc là, je vais vous écrire le premier. Et je vous montre, et vous l'écrivez dans la même case que moi. D'accord. Sur la ligne du milieu, on a le 10 à droite, le 2 à gauche. Voilà. Et sur la ligne d'en bas, on a le 8 au milieu. Si je vous montre mieux, ça ira. Voilà. Donc ce carré magique, je vais vous expliquer pourquoi. Tout doit faire 18. Donc j'écris mon 18 à côté. Alors pourquoi 18? Parce que si je mets des plus, 5 plus 10 plus ce que je vais mettre là, ça doit faire 18. 8 plus ça, ça doit faire 18. 2 plus ça, ça doit faire 18. Donc ça marche dans ce sens. Et ça marche aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que 5 plus ça, ça va faire 18. Et 10 plus 2 plus lui, ça va faire 18. 8 plus lui, ça va faire 18. Dans tous les sens, ça doit faire 18.
Et il y a une autre règle, c'est que j'utilise les chiffres de 1 à 9 avec le nombre 10, et je n'ai droit de les utiliser qu'une seule fois. D'accord? Dans mon carré, il y a déjà un 2, je n'ai pas le droit de remettre un 2. D'accord? Il y a un 5, je n'ai pas le droit de remettre un 5. Il y a déjà un 8, je n'ai pas le droit de remettre un 8. Donc là, je vais devoir placer le 1, pas le 2 parce qu'il est déjà, le 3, le 4, pas le 5 qui est déjà, j'ai droit au 6, j'ai droit au 7, j'ai pas droit au 8, j'ai droit au 9, j'ai pas droit au 10. D'accord? Ça, c'est les règles du carré magique. Tout doit faire 18, et je n'utilise qu'une fois chaque chiffre. Voilà. Donc, comme c'est le premier, je vous aide. Là, celui-ci est assez facile, puisque vous avez déjà, ici, il y en a 2. Donc, faut que je fasse 10 plus 2, 10, 11, 12. Et je suis à 12, je vais aller au 18. Donc, il va me manquer quelque chose ici. Donc, 12, 13, 14, 15, 16, 17, plus encore un 18. Donc, c'est 12 plus 6. Alors, je vous écris le 6 pour vous aider pour le premier. Voilà. Le 6, il était nulle part, donc j'ai le droit de l'utiliser. Ensuite, je vais pouvoir faire mon 8 plus 6. Je ne vous dis pas combien ça fait. Et après, j'écrirai ce qui manque pour aller au 18. Puis je peux faire dans ce sens-là. Après, je pourrais faire dans ce sens-là. Voilà. Tout doit faire 18. Et je n'utilise qu'une seule fois chaque chiffre. Allez. Bon courage et on se retrouve pour la correction.